Il est avec nous via Skype. C'est une première expérience qu'on tente avec le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Bonjour, Monsieur le maire. Oui, bon matin, Michel. Monsieur le maire, vous êtes confiné à la maison pour quelques jours. Vous arrivez d'un voyage, si mes sources sont bonnes, le Mexique? Oui, absolument. Écoutez, c'est une histoire, hein, parce que l'automne dernier, j'avais planifié ce voyage-là. Et puis, il faut comprendre qu'à cette époque-là, il n'était pas question là, de virus, puis de coronavirus, puis etc. Alors, bien entendu, de façon très, très volontaire et avec beaucoup d'impatience, on attendait là, l'arrivée de ce voyage-là, mais au fil des semaines qui ont passé après l'achat de notre voyage en novembre dernier, on voyait qu'il se passait quelque chose dans le monde et puis honnêtement, ça me préoccupait là, de partir et la semaine dernière, bien, lorsqu'on était en voyage, bien entendu, on est allé dans le coin du sud de la Riviera Maya et on écoutait les nouvelles et on voyait l'évolution du virus et de la problématique là, qui était vécue à travers le monde. Ça nous préoccupait. Vraiment, là, on était préoccupés, puis on avait hâte de revenir. OK. Comment allez-vous? Moi et mon épouse, on va très bien, Michel. On n'a pas de symptômes. On est en parfaite santé. Est-ce que présentement, on est touché par le virus et puis qu'on va le découvrir dans les prochains jours? Je l'ignore. Mais je vous dirais qu'à notre retour, samedi dernier, à l'aéroport de Cancun, il y avait environ entre 500 et 1000 personnes qui se préparaient à traverser les douanes pour retourner chez eux. Il y avait un départ d'avion à peu près à toutes les 3 minutes. C'était vraiment il y avait une ligne, une file d'attente assez imposante à l'aéroport pour des départs, des décollages. Et vous savez, j'étais en observation pendant ce moment-là parce que quand je vous dis qu'il y avait entre 500 et 1000 personnes, c'est du monde. Et j'étais en observation et je regardais un petit peu les gens, les comportements des gens, comment s'il y avait des gens qui avaient des problèmes de toux, des problèmes d'éternuement ou des gens qui portaient des masques. Et à mon grand étonnement, écoutez, on entendait très peu de gens avoir en tout cas, c'était difficile, on n'observait pas de symptômes grippaux durant cette file d'attente-là. Et dans l'avion, en mon retour, l'avion qui était plein, il y avait plus de 200 passagers. On n'entendait personne avoir des quintes de toux, des reniflements, etc. Donc, le secteur du Mexique est peut-être moins touché présentement, mais comme la consigne est de se mettre en isolement volontaire, en quarantaine volontaire pour justement suivre les directives que le gouvernement du Québec a mis de l'avant et en passant, malgré que c'est très contraignant, malgré que, comme il est dit, ça change notre vie, je crois que c'est la meilleure mesure qu'il faut prendre présentement pour faire en sorte que la courbe du virus s'aplanisse et puis qu'on passe à travers cette épreuve-là qui est une épreuve mondiale, en fait, là, et faire en sorte qu'on vive le moins longtemps possible cette contrainte-là. Bon, moi, ce que je comprends, c'est que vous et votre épouse, là, vous allez très bien. Vous n'avez pas de symptômes de COVID-19? Non, j'étais avec ma fille également et ma petite fille. Et toutes les quatre, pour le moment, à notre retour, on n'avait aucun symptôme. Et puis, pour le moment, ça va bien. Ça va bien physiquement, ça va bien mentalement. Et c'est sûr que si j'étais isolée, toute seule, avec aucun moyen de communication, ce serait un peu plus difficile, mais je suis bien entouré. Je suis bien entouré aussi des gens là, de mon voisinage qui ils m'ont interpellé pour me dire qu'ils sont prêts à me donner un coup de main pour mon épicerie, pour faire mes petites commissions, parce que veut pas, on n'avait pas prévu ça en partant, donc notre frigo a besoin d'être alimenté, puis
il y a des petits... il y a certaines situations qu'on n'avait pas prévues, alors il va falloir utiliser notre bon voisinage et puis nos proches et nos amis pour pouvoir nous aider à passer à travers quand même 2 semaines. C'est 2 semaines, hein? C'est long. Ma femme me dit 2 semaines, c'est 2 semaines, effectivement, parce qu'elle n'est pas loin de moi, là. Effectivement, ça va demander une bonne organisation. C'est un défi, mais expliquez-nous exactement en quoi ça consiste, peut-être pour informer la population, là. Parce que l'isolement, vous le mentionnez, là, vous ne pouvez pas sortir pour aller magasiner. Quand on parle d'isolement préventif, c'est que vous devez rester à la maison. Vous avez toujours le droit de sortir, là, mais honnêtement, vous ne devez pas être en contact avec les gens. Expliquez-nous exactement comment vous devez, ou vous voulez, ou vous devrez vivre votre isolement. Bien, voyez-vous, depuis mon arrivée samedi soir, je suis en rattrapage d'informations. J'ai regardé en boucle LCN depuis que je suis arrivé parce qu'il y a des éléments que j'ai pas vraiment eu l'occasion, il y a des informations que j'ai pas eu l'occasion d'entendre en étant en voyage jusqu'à samedi soir dernier. J'ai aussi regardé tous les journaux depuis une semaine pour m'assurer que l'information évolutive que nous entendions soit vraiment là, celle que je dois savoir pour la gestion des affaires municipales qui vont suivre. Hier, j'ai passé la journée en communication avec le directeur général, le maire suppléant, les membres du conseil pour organiser la suite à donner pour la gestion de la ville, parce que vous savez, gérer avec la nouvelle mesure des 70 ans et plus, il faut savoir qu'au niveau du conseil municipal, avec moi en quarantaine, en isolement pour 14 jours, et on a aussi 3 conseillers municipaux qui sont touchés par la mesure des 70 ans et plus. Hein, on a M. Gaston Morin, on a M. Yves Gendreau, on a M. Bernard Beaulé, qui ont 70 ans et plus. Donc, eux, ils doivent également se mettre en isolement volontaire pour justement se protéger eux-mêmes et puis faire en sorte qu'on respecte la mesure gouvernementale. Alors, déjà, là, pour les 15 prochains jours, au niveau du conseil municipal, on est 4 sur 7 à ne pas pouvoir siéger en personne. Alors aujourd'hui, vous comprendrez que après l'entrevue de ce matin, pour le restant de l'avant-midi, on va être en mode organisationnel pour être capable de gérer la municipalité à distance, soit par Skype, par vidéoconférence, par appel téléphonique conférence. Alors, on va regarder avec les membres du conseil, tous les moyens, et aussi l'administration, le volet technologique, comment on va faire en sorte que tous nos comités qui sont déjà planifiés, nos comités de ressources humaines, des comités de CCU, des comités des comités importants là, au niveau des finances, parce que vous savez, il peut y avoir des comités dont le report est possible, pas parce qu'ils sont moins importants, mais ça va moins impacter notre planification, parce que il faut comprendre qu'avec tout ce qu'on vit présentement et les contraintes qui nous sont imposées pour faire en sorte de contenir l'évolution du virus, bien, on doit planifier nos travaux de 2020. Alors, on doit préparer nos appels d'offres, on doit aller en appel d'offres, donc on doit se réunir pour planifier tout ça. Et on ne sait pas ce qui va arriver dans les prochaines semaines, mais pour le moment, bien, il faut faire en sorte que après la quinzaine qui va venir, la vie continue. Est-ce qu'il va y avoir des mesures nouvelles qui vont se rajouter? Ça, nous l'ignorons. Mais il faut certainement là, voir est-ce que toutes les affaires municipales se réalisent là, de façon avec les échéanciers qui sont nécessaires pour que cet été, les travaux qui sont prévus bien se réalisent et puis que les matériaux soient au rendez-vous pour faire les travaux, etc.
Alors, et aussi, eh bien, au-delà de ça, il y a des services essentiels. Vous savez, la distribution de l'eau potable, bien, les services de cueillette d'ordures ménagères, l'entretien de nos rues. Alors, il faut s'assurer que notre personnel, il soit au rendez-vous pour assurer les services essentiels. Mais en même temps, nous, comme administration, ben, on doit s'assurer qu'il y ait une certaine forme une certaine protection qui leur sont assurées pour qu'ils soient au poste le plus longtemps possible et voir aussi à avoir certains accommodements pour d'autres employés plus jeunes qui ont des enfants dont les écoles sont fermées, les services scolaires sont fermés, les services de garderie sont fermés. Alors, eux aussi, ils vivent des contraintes. Donc, vous savez, vivre une pandémie, c'est la première fois, je crois, là, à mon avis, là, et puis à l'avis de d'autres, c'est la première fois qu'on vit une situation aussi particulière que celle-là. Vous savez, c'est des mesures d'urgence. Quand on parle de mesures d'urgence via une pandémie, ça affecte tout le monde. Alors, c'est pas comme une inondation. Vous savez, mettre en place des mesures d'urgence pour une tempête hivernale, pour une inondation, bien, on a quand même l'expérience. On avait mis en place, on avait un plan de mesures d'urgence au moment où on avait eu à vivre la pandémie du H1N1, mais ça n'avait pas été aussi, je dirais, aussi drastique que ça l'est présentement, avec les mesures que le gouvernement met en place et que je salue en passant, même si c'est contraignant pour plusieurs d'entre nous, pour les entreprises, pour les commerces. Hein, on sait qu'avec les dernières mesures que le gouvernement a mis en place et qui demandent aux gens d'écouter ces mesures-là, bien, vous savez, les restaurants, les bars, les gyms, alors les cinémas, écoutez, c'est majeur. Là, et vous avez fait le parallèle avec le H1N1. Vous étiez conseiller municipal à ce moment-là. La situation était vraiment différente, mais il me semble qu'on n'avait pas pris autant de mesures préventives. Vous étiez conseiller municipal au moment de H1N1? En 2000, je me souviens pas de l'année. Non, je crois que je ne l'étais pas à ce moment-là. C'était un mandat que j'avais pas été réélu. Ça. OK. J'étais pas présent à l'application du H1N1. Monsieur le maire, moi, la première question qui me vient à l'esprit, comment vous vous sentez? Est-ce que vous sentez que vous êtes en contrôle de la situation actuellement, comme maire et avec le conseil municipal, tout à fait. De la situation là, qui prévaut en ce lundi matin? Là? Tout à fait. Écoutez, même avant mon départ de Cancun la semaine dernière, j'étais déjà en communication je vous dirais, j'ai toujours été en communication avec l'administration quand je suis en voyage, quand je suis à l'extérieur. Comme je dis toujours aux gens avec qui je travaille, à mon directeur général, je me couche avec mon téléphone. Il est toujours ouvert. On est toujours en communication. Lorsqu'il y a des tempêtes hivernales, lorsqu'il y a des situations particulières, le directeur général se fait un devoir de communiquer avec moi, peu importe l'heure de la journée, qu'il soit minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et puis, on a toujours été en communication, même quand je suis en voyage, je fais en sorte que je laisse quand même l'administration gérer le quotidien. Je m'assure qu'il y ait quelqu'un comme le maire suppléant avait quand même des responsabilités que je lui avais confiées avant mon départ pour avoir une personne physique sur place. Mais moi, je suis toujours informé des mesures qui sont prises, des événements qui se produisent et puis comment on gère ces informations-là. Et même avant mon départ de Cancun, déjà, on m'avait dit, à votre tour, il faudra communiquer ensemble pour se donner les derniers déroulements, les dernières mesures qui ont été mises de l'avant. Lorsqu'il y a eu la conférence de presse vendredi dernier, bien, c'était la même chose. On m'a informé avant la conférence de presse, après la conférence de presse, comment ça s'est déroulé. Et j'oubliais de vous dire aussi d'entrée de jeu qu'aujourd'hui, à 15 heures, je vais le répéter, puis je vais y revenir tout à l'heure, mais à 15 heures aujourd'hui, il va y avoir une conférence de presse à l'Hôtel de Ville
où les gens pourront être informés en direct des dernières mesures et des derniers déroulements de ce qui va avoir été mis en place pour suivre de près là, tout ce qui se passe tant au niveau à l'international qu'au niveau local. OK. Maintenant, il y a des mesures qui ont été annoncées vendredi. Vous venez de le mentionner par M. Landlois, le promaire. Oui. Est-ce qu'on était préparé à une telle pandémie? Est-ce que Montmagny était prêt à faire face à cette situation-là? Bien, vous savez, on a un plan de mesures d'urgence qui est mis à jour régulièrement. Comme je vous l'ai expliqué, on avait un plan de mesures d'urgence lorsqu'il y a eu la pandémie du H1N1 qui, lui, a été révisé pour le mettre à jour avec ce qu'on vit présentement avec le COVID-19. Alors déjà là, on avait une base. En 2019, je veux rappeler aussi aux citoyens que tous les membres du conseil municipal et tous les membres de l'administration ont participé à une formation sur la mise en œuvre d'un plan de mesures d'urgence pour s'assurer qui fait quoi. Vous savez, en situation d'urgence, il y a une équipe qui est en place, qui se réunit quotidiennement. D'ailleurs, tous les jours, à 1h30 cet après-midi, il y a tous les jours aux mêmes heures, l'équipe va se réunir. Alors, cette équipe-là est composée des chefs de mission et puis aussi des directeurs de service qui font le point sur la situation, sur les informations qui sont transmises via le gouvernement, via aussi la santé publique, via également tous les services municipaux. Et on est en lien étroit avec l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, avec également là, les différents ministères, les différents services ambulanciers, les services incendies. Donc, vous savez, on a l'habitude, notre coordonnateur, c'est le directeur général Félix Michaud, donc on a l'habitude quand même, avec les tempêtes hivernales, de mettre en place ces mesures d'urgence-là. Donc, il y a déjà un réflexe qui existe. Hein, quand on parle de mesures d'urgence, les gens, ils ne se regardent pas un et l'autre pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ils savent qu'il faut être en contact avec les services policiers, les services ambulanciers, les services incendies, la santé publique, les services municipaux. Donc, déjà, ce réflexe-là existe. Lorsqu'on parle de tempête hivernale, on va rajouter le MTQ. Donc, oui, on a le bon réflexe. On a le bon réflexe pour savoir comment réagir en situation d'urgence. On a le bon réflexe de mettre en place tout ce qu'il faut pour bien communiquer aussi avec la population. Et comme je disais tout à l'heure, quand à tous les jours, les équipes vont se réunir et puis vont faire le point. Et si nécessaire, il y aura à ce moment-là une conférence de presse qui sera convoquée pour donner l'information à jour à la population. Et aujourd'hui, à 15 heures, il va y avoir une conférence de presse à laquelle je vais participer via le même moyen que j'utilise ce matin, via le Skype. Et de sorte que je serai en mesure aussi de pouvoir m'adresser à la population. Je serai en mesure également d'être assisté par le directeur des services incendies et le coordonnateur qui est M. Félix Michaud, le directeur général. Alors, nous serons toutes les trois à la table cet après-midi pour donner l'information à la population et puis rassurer la population et faire en sorte inviter la population à aller sur notre site également pour avoir toutes les informations à jour de ce qui se passe dans notre milieu, en lien avec ce qui nous est aussi demandé de respecter au niveau provincial et au niveau du pays. Donc, vous tenez cette conférence de presse-là cet après-midi à 15 heures. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce que vous avez l'intention d'intervenir seulement au moment jugé opportun ou si vous avez l'intention de tenir ces conférences de presse-là à intervalles réguliers pour informer la population? Écoutez, c'est bien entendu que ce matin, lorsque je vais quitter l'émission,
à 9h30, j'ai un rendez-vous avec les services de communication de la Ville de Montmagny, avec le directeur général, où on va justement faire cette analyse-là, comment on va informer la population, à quel moment on va juger important de le faire. Alors, on va être en mesure davantage cet après-midi de donner toutes ces précisions-là parce que on est vraiment là dans les tout débuts, même si on a mis en place nos mesures d'urgence, en matière de communication, on va faire le point ce matin à 9h30 pour faire en sorte qu'on livre à la population cette information-là et qui s'attendent à savoir comment ils vont pouvoir avoir une information à jour de la part de leur municipalité. À ce moment-là, on va pouvoir le faire après-midi là, à 15h. On va faire une pause, M. le maire. On va vous garder avec nous parce qu'on a encore bien des questions à vous poser par rapport à tout ce qui se passe actuellement concernant le coronavirus. Donc, on vous invite à rester avec nous dans quelques instants. C'est la nouvelle positive, et parce qu'il y en a, il y en a des nouvelles positives. Et on revient avec notre invité, le maire de Montmagny, dans quelques instants. Alors, on revient avec notre invité, le maire de Montmagny, qui, je vous le rappelle, est à la maison pour 2 semaines en raison de son retour de voyage du Mexique samedi. Donc, c'est par ces nouvelles technologies qu'on peut parler au maire de Montmagny. Monsieur le maire, si on fait le bilan un peu des mesures, parce qu'il y a des choses qui sont fermées, qui ne fonctionnent pas, mais il faut rappeler aux gens qu'il y a des choses qui fonctionnent, là. Et c'est important, je pense, qu'on fasse le bilan de ce qui fonctionne, parce qu'il y a encore des employés, il y a du monde. D'ailleurs, il y avait une opération de déneigement au cours de la nuit dernière, donc la ville fonctionne, là. Oui, effectivement. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les services essentiels auxquels on doit répondre, eh bien, on veut les maintenir et on doit les maintenir. Prenons la distribution de l'eau potable. Hein. C'est primordial pour nous. Il faut faire en sorte que ce service-là soit toujours en fonction et puis de voir à ce que le personnel puisse pouvoir l'opérer. Maintenant, le déneigement, bien entendu, on sait, on nous annonce encore du mauvais temps là, dans les prochains jours. Alors, c'est bien entendu qu'on fait en sorte que ce service-là se maintienne. Et puis, les ordures ménagères, oui. Vous savez, présentement, on assure les services de base, hein, ce qu'on appelle les services essentiels. Et puis, tout ce qui touche les regroupements, eh bien, tous les services, les infrastructures municipaux qui faisaient en sorte qu'il y avait des regroupements comme la bibliothèque, prenons l'Aréna, prenons le Centre Clément-la-Liberté. Alors, bien sûr que ces services-là, bien, on s'est collé aux mesures provinciales pour faire en sorte qu'on restreigne les regroupements. Et j'invite aussi les gens à respecter cette consigne-là. Je discutais hier avec des gens que je connais où ils tenaient encore certaines activités où même il n'était pas 250, il était moins que ça, mais on dit, écoutez, vous vous regroupez pour vivre des activités sociales, mais vous faites partie du groupe d'âge des 70 ans et plus, alors vous devriez respecter la consigne que notre gouvernement nous demande de respecter, c'est que restez le plus possible chez vous, évitez les regroupements, faites en sorte que vous sortez que pour l'essentiel, parce que, vous savez, on attendait qu'il y ait selon certains groupes d'âge, bien, le risque est plus élevé. Et puis, si on veut protéger nos personnes âgées, bien, il faut leur rappeler que c'est pour eux aussi qu'on le fait et puis de respecter cette consigne-là. Et j'invite bien entendu les gens qui vont venir de voyage là, à s'isoler de façon volontaire parce que si on ne respecte pas cette consigne-là puis qu'on développe éventuellement la maladie, bien, on met à risque. Vous savez, on vient détruire tout l'effort parce que l'effort que le gouvernement nous demande de faire présentement, c'est un effort collectif, un effort communautaire, un effort
de collaboration. Alors, il faut bien entendu s'assurer que les gens le respectent aussi, et puis ne pas être, ne pas gêner de leur rappeler, puis de leur dire l'importance que ça couvre de respecter ces consignes-là. Vous savez, des fois, on se dit, bien, on est porté à être un petit peu silencieux sur certaines réprimandes. Et celle-là, je pense qu'on doit être en mesure d'être à l'aise, de dire, écoute, tu ne respectes pas la consigne, tu as sorti 10 ans et plus, reste chez vous. Si tu n'as pas à sortir, sors pas. Si tu reviens de voyage, isole-toi. Évite de participer à des activités où on regroupe plusieurs personnes, de sorte que pour te protéger aussi, les mesures d'hygiène, vous savez, lorsqu'on éternue, lorsqu'on a une toux, bien utiliser notre coude pour éviter de faire ça dans nos mains puis de venir contaminer les objets qu'on touche. Se laver les mains régulièrement, c'est une autre mesure importante. Si on utilise un papier mouchoir, bien qu'on en prenne un qui est jetable et puis de se laver les mains après. Vous savez, les mesures d'hygiène de base, se laver les mains avant de manger, éviter de se porter régulièrement là, les mains au niveau des yeux, des orifices, vous savez, la bouche, le nez, c'est par là que le virus entre. Et puis, il faut développer ce réflexe-là aujourd'hui et pour demain, parce que cette consigne-là est bonne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, vous savez, on est porté à toucher à tout, puis prenons juste des rampes d'escalier. Lorsque c'est possible de ne pas l'utiliser, la rampe pour monter ou descendre, bien, évitons de le faire parce que il y a plein de microbes sur ces rampes-là. Si on le fait, bien, portons pas nos mains à la bouche, au nez et aux yeux, puis traînons sur nous du désinfectant. Alors, voyons, vous savez, aujourd'hui, c'est important de respecter ces mesures-là, mais demain, ça va être important de les maintenir et après-demain, etc. Alors, on sera mieux protégé dans le futur et puis on aura développé des réflexes d'autoprotection et de considération aussi auprès de nos proches et auprès aussi des gens qu'on côtoie. Oui. Maintenant, M. le maire, vous avez parlé tout à l'heure, vous allez vous réunir, il y aura des conférences de presse qui seront présentées quand le besoin se fera sentir. Par rapport à des projets, parce que vous avez parlé un petit peu plus tôt dans l'émission que la vie continue et oui. Vous avez des appels d'offres, vous avez, il y a des projets dans l'air, entre autres le centre multifonctionnel, mais d'autres projets aussi. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des projets qui vont être mis sur la glace ou qui vont être peut-être mis en attente pour avoir d'autres projets plus spécifiques, plus importants? Parler d'appel d'offres, est-ce qu'il y a des projets qui vont être tout simplement tassés ou si on fonctionne et on continue avec la planification qui était déjà annoncée? Bien, c'est bien entendu que notre planification reste la même. Il va y avoir une certaine modulation selon les événements, selon le déroulement aussi de la pandémie. Bien entendu, on a pour 2 semaines là, à avoir certaines restrictions au niveau des regroupements, au niveau aussi de certains services, mais tout dépendant comment ça va se dérouler, tout dépendant la courbe que le virus va prendre. Est-ce que la courbe va être à la baisse? Est-ce qu'elle va s'aplanir? Alors, c'est là qu'on va devoir s'ajuster. Si le gouvernement nous impose de poursuivre cet isolement-là, ces restrictions-là, pour 2 autres semaines, après les 2 semaines qu'on va passer, parce que on n'arrive pas à contenir la propagation du virus, bien, selon aussi les mesures que notre gouvernement fédéral va mettre en place également dans les prochains jours, dans les prochaines heures, bien, tout ça va faire en sorte que nous aussi, on va falloir s'ajuster. Mais au moment où on se parle, nos échéanciers, puis nos objectifs de réalisation
demeurent les mêmes. Mais si, bien entendu, on est contraint au niveau de la fourniture de certains matériaux, au niveau aussi de la disponibilité du personnel qu'on a besoin pour aller en appel d'offres, pour finaliser nos plans et devis sur certains projets, etc., bien entendu que à l'impossible, nous n'est tenu. Hein? On devra à ce moment-là se résigner puis à revoir de fond en comble notre calendrier. Mais pour le moment, c'est pas le cas. OK. J'ai vu passer ça à un moment donné parce qu'il y a des services, et vous l'avez dit, les services essentiels fonctionnent, mais il y a du monde en place aussi, les comptes de taxes et tout ça. Il faut continuer, il faut payer nos comptes de taxes. Ça n'arrête pas non plus. C'est important de le mentionner. Là. Oui. Oui, bien entendu. De plus en plus, vous savez, on peut utiliser les services en ligne. Alors, bien entendu que si les gens ils sont préoccupés pour le paiement de leur compte de taxes, bien, il y a toujours moyen de le payer via accéder. Si les gens n'ont pas l'habitude de le faire, bien, ils peuvent toujours communiquer avec leur institution financière qui pourront les guider ou tout simplement aussi s'assurer, voir avec l'institution financière comment ils peuvent être accompagnés pour régler certaines factures. Vous savez, il y a toujours, ou tout simplement appeler à l'hôtel de ville et puis de voir comment ils peuvent être assistés dans ce cas-là. C'est bien entendu que oui, il faut continuer aussi à payer nos comptes. Il faut continuer, nous aussi, à payer nos comptes. Hein. Il y a des fournisseurs qui attendent d'être payés, comme nous, on s'attend là, que les gens prennent les moyens qu'il faut pour rencontrer leurs obligations. Mais on est toujours disponible pour vous écouter en appelant à l'hôtel de ville et puis à vous guider également là, si le besoin se fait sentir. Voilà, c'est ça. OK. En terminant, parce que dans quelques instants, José va se joindre à nous là, pour nous faire le bilan un peu, parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'établissements, il y a beaucoup de services qui sont fermés là, pour les prochains jours. Moi, ce que j'aimerais, c'est entendre le maire de Montmagny. Est-ce que vous avez un message? Parce qu'on est quand même beaucoup de gens qui nous regardent. Est-ce que vous avez un message à lancer à tous les citoyens? Bien, moi, là, je veux rassurer les citoyens. Je veux rassurer les gens qui nous écoutent que parce que vous allez au-delà là, des zones, au-delà de la population de la ville de Montmagny. Alors, soyez assurés que nous sommes très bien accompagnés par le gouvernement, très bien accompagnés par nos unions des municipalités, très bien aussi encadrés par nos spécialistes, nos services municipaux, nos directeurs, parce qu'ils ont de l'expérience, ils savent comment gérer ces situations-là. Alors, il faut leur faire confiance. Il faut faire confiance aussi à vos élus que vous avez mandatés pour 4 ans. Ils mettent tout en œuvre ce qu'il faut pour assurer les bons services, assurer aussi votre sécurité. Donc, soyons de collaborer parce que vous savez, aujourd'hui, là, on est en mode indépendamment des partis politiques, indépendamment aussi des idéaux, nous sommes en mode collaboration élargie. Il n'y a plus de frontières au niveau de la collaboration parce qu'on est dans une situation d'urgence et puis, vous savez, c'est des moments où c'est important là, de vraiment travailler ensemble et puis je pense que ça va créer une belle solidarité. Si vous voulez vraiment être à jour dans l'information, bien, n'hésitez pas à vous tenir informé quotidiennement en allant sur le site de la ville de Montmagny, le site web. Là, vous allez avoir toutes les informations de dernière heure. Et puis cet après-midi, bien, écoutez en direct. Vous allez être convoqué à cette conférence de presse-là à 15 heures. Alors, vous aurez l'occasion de pouvoir informer en direct la population des derniers dénouements, des dernières mesures qui seront mises de l'avant. Et puis, on sera là pour vous donner tous les moyens pour être bien informés. À la lumière, M. le maire, de tout ce qui se passe actuellement, sentez-vous que vous et votre équipe, vous avez la situation bien en main? Absolument, absolument. Oui. Écoutez, on a de l'expérience, on a une belle équipe, on a des gens qui sont proactifs. Alors, de ce côté-là, tout a été organisé avant même que j'arrive pour que
aujourd'hui, on soit en mesure d'être fonctionnel, tant au niveau des comités, tant au niveau du conseil municipal, tant au niveau de l'administration, préoccupé aussi par les employés qui vont avoir besoin de relève, qui vont avoir besoin d'accompagnement parce qu'ils ont des jeunes. Et puis, il va y avoir vraiment, là, on veut s'assurer que nos employés ne s'essoufflent pas, que nos employés soient protégés pour que les services soient maintenus au bénéfice des citoyens et de la population en général. C'est quand même une situation particulière. Tout à fait. Je vous dirais que ça fait 40 ans que je suis dans le monde des médias. C'est la première fois que je vis une situation comme celle-là. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir accepté avec les moyens technologiques qu'on a maintenant aujourd'hui à notre disposition, parce qu'il a fallu quand même travailler à ce qu'on puisse présenter cette entrevue-là ce matin, Pascal. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir pris le temps hier aussi de m'accompagner pour que je sois prêt ce matin et d'avoir cette disponibilité-là. C'est apprécié et je suis certain que la population l'apprécie également. Et comme on est le média le plus suivi, le plus regardé, on met à votre disposition le média si jamais vous avez besoin de vous adresser à vos citoyens. On le fera avec plaisir parce que ça fait partie de notre mandat comme média. Bien, merci beaucoup à vous et puis bonne journée. Merci à vous, M. le maire. Merci et on va vous souhaiter bonne chance avec votre conseil municipal et vos employés afin que tout se déroule comme vous le souhaitez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.